Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Bruno Martin, dans ce sexo conseil, je pose la question, peut-on apprendre à faire l'amour? Eh bien, oui et non. Apprendre, on peut s'informer sur toute la panoplie, l'éventail des choses, mais on va apprendre à connaître la personne qui est avec nous. Alors, en effet, on peut apprendre dans les livres, mais c'est surtout en s'exerçant qu'on va apprendre à faire l'amour. Donc, il faut faire des travaux pratiques. Néanmoins, il y a quand même quelques points essentiels. Tout d'abord, il faut accepter de ne pas tout savoir, parce que ça, c'est le problème de certaines personnes qui croient que ça y est, ils ont compris et qui vont rester dans leur rôle et surtout ne pas bouger, ne pas changer. Il faut apprendre à savoir ce qui nous plaît et ce qui plaît à son ou sa partenaire, et ce qui va permettre donc du coup d'aller à la découverte, en d'autres termes, d'oser peut-être des choses qu'a priori on pense ne pas aimer ou ne pas avoir envie de faire. Ensuite, il faut accepter que la sexualité, ça relève plus de l'inconscient que du contrôle, si vous préférez du lâcher-prise que du contrôle. Donc il faut, sans complexe, sans crainte, du jugement de soi-même et de l'autre, parce que ça fait déjà beaucoup de paramètres. Une fois, en tout cas, ces règles essentielles bien intégrées, eh bien, il faut apprendre à mieux ressentir son corps, donc être plus réceptif à ce que les messages que le corps envoie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans son corps et le moins possible dans sa tête. Oui. Et ensuite, dernière leçon, laisser libre cours à son imaginaire, qui parfois va bien aider à des moments où peut-être on n'est pas complètement présent à la sensualité, à la sexualité avec son partenaire. Dans l'imaginaire, on peut un petit peu s'évader, si je puis dire. Par exemple, penser qu'on est avec George Clooney alors qu'on n'est peut-être pas avec l'homme qui nous séduit le plus. Je prends un exemple parce que j'adore le café, c'est pour ça. Oui. Bref, c'est en vivant votre corps et en partant loin dans votre imaginaire que vous pourrez connaître une meilleure jouissance. Vous êtes assez d'accord avec tout ça, j'imagine? L'imaginaire érotique, c'est quelque chose à beaucoup travailler. Et ne pas avoir peur des non-adhésions morales à certaines choses, parce que ce qui nous provoque des excitations sexuelles, c'est pas toujours moral. Mais c'est pas grave, de toute façon. Non, c'est pas grave, tant que vous le passez pas à l'acte. Si on a envie de rêver qu'on est en train de baiser je ne sais qui et que ça nous fait jouir, tout le monde s'en porte bien. Et puis celui avec qui vous êtes, il va voir que vous jouissez beaucoup, il sera ravi, il sera persuadé que c'est grâce à lui. Voilà. Donc tout le monde sera content.